peux faire. Tiens, mets la table, s'il te plaît. T'en as parlé à tes parents? De quoi? T'en as parlé à tes parents? Non, pas encore. Vraiment? On sait jamais ce qui peut se passer. Je préfère attendre. Ouais, enfin là, il s'agit de tes parents quand même. Je pensais que tu les avais invités à dîner pour ça. Non, c'est juste que ça faisait longtemps, c'est tout. T'en as parlé à quelqu'un? Non. T'as bien fait. Et t'as pensé à réserver pour les vacances? Non, je m'en occupe demain. Bah j'espère qu'il sera pas trop tard. Bah, 6 mois à l'avance, je pense que ça devrait aller quand même, non? Et tu crois que c'est vraiment une bonne idée de partir si loin à 7 mois de grossesse? Ma pote Alexia est bien partie aux Seychelles 1 mois avant le terme. Ça passe. Pourquoi tu veux pas en parler à tes parents? Je t'ai déjà répondu. Je vois bien que t'évites le sujet depuis tout à l'heure. Y a un truc qui va pas? Mais non, ça va. T'as pris du vin? Mais non, enfin. Bah si, je le sens. Ça va, juste une lichette. Pourquoi tu mens? Y a quelque chose qui va pas. Puis c'est pas bon pour le bébé de boire de l'alcool. Oui, ben tu pourrais t'abstenir aussi par solidarité. Oui, je peux faire ça. Ça va brûler. Bon, dis-moi ce qui va pas. Mais rien, je te dis. Bah non, tu peux pas mentir, je te connais par cœur. C'est juste un peu d'angoisse. J'en parlerai quand je me sentirai prête. Quand on aura passé les premières semaines. Il faut que je me sente devenir mère, tu comprends? Toi, tu te sens d'être père comme ça. Oui. Je crois, oui. Ben tant mieux. Mais laisse-moi aller à mon rythme. Tout le monde devrait être capable d'une grande violence. Parce que quand on n'est pas capable de violence, il n'y a aucune moralité à se restreindre. Vous n'êtes pas capable de violence, ça ne demande aucun effort de ne pas le faire du mal. Mais celui qui est capable Paul de faire de la violence, physiquement, intellectuellement, mais qui ne le fait pas, Paul, il est pas là. Quoi? Mon parfum, le Dior beige, là, le grand flacon. Il était pas dans la salle de bain? Non, je l'ai laissé là hier soir, exactement là. Super, ouais, ton parfum s'est encore évaporé, c'est ça, logique, hein. Paul, je suis sérieuse. Ah, d'accord. Attends, on parle d'un parfum ou d'un héritage, là? Un parfum à 140 € quand même. Ah, mais attends, tu dramatises pas un petit peu, là? Lina, hier, tu as fait la chambre. Non, 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 non. Commence pas, commence pas.
Et je trouve que c'est étrange. Je commence la chambre? Ça va, Nina? Oui, ça va. Et vous? Ça sent bon? Vous avez changé de parfum? Pourquoi tu demandes ça? Non, c'est juste que j'ai cru sentir autre chose. Non, c'est juste qu'elle fait une petite crise existentielle. Elle a perdu son Dior, le Dior beige. Ah, celui qui sent la poire. Très particulier, celui-là. Et comment tu sais ça? Ben, je l'ai vu sur la coiffeuse la semaine dernière. J'ai lu l'étiquette. Lina, elle connaît toutes tes affaires par cœur, chérie. Mais Paul, Non, mais t'es sérieuse? bah, tu l'as entendu. Elle sait ce que ça sent, elle sait forcément où il est. Elle a dit la semaine dernière, comment elle peut s'en souvenir? En fait, parce que Lina, c'est notre femme de ménage. Tu sais, elle range les choses, elle les voit, elle les sent. Non, non. Il y a quelque chose. Dans ton scénario, Lina, elle prend le parfum, elle le cache, elle le vole, elle va dans sa voiture, elle se parfume en cachette, c'est ça? Mais pourquoi pas, tiens. Je dis pas qu'elle l'a fait. Mais parfois je la sens. Je trouve qu'elle pue. Putain. Arrêtez. En fait, t'es parano. Ah mais arrête avec ça, hein, je suis pas folle. Oh putain, j'y crois pas. Lina, est-ce que je peux te demander un truc? Oui? En fait, c'est juste que... Est-ce que quand tu viens là et que tu fais le ménage et que tu repars là-bas, en fait, et, bah, tu reviens, en fait, tu fais ça plusieurs fois, et... Est-ce que tu transpires? Paul! Oui. Pourquoi? Non, mais en fait, c'est juste comme ça. Hein. Vraiment, c'est juste que quand tu fais ça, en fait, tu vois, plusieurs fois, tu fais ton aller-retour et pendant la journée. Après, quand tu repars, c'est juste qu'en fait, ça sent le gymnase. Mais Paul, t'es débile ou quoi? Ok. Non, non, mais c'est rien. Hein. C'est rien, ça nous arrive à tous. Hein. C'est rien, c'est les glandes sudoripares, c'est les phéromones, voilà. On en a tous. On en a tous. Donc voilà, on contrôle pas ça en fait. Paul, tais-toi! Mais c'est rien. Paul! Maintenant elle pense que je la déteste et tu trouves qu'elle pue. Oui, enfin, maintenant elle sait que moi, au moins, je suis honnête. Pour information, je me lave tous les matins. Bon, bah, ça c'est fait. Ah, bravo Paul, t'es un génie. Si je dérange, je peux m'en aller aussi. Juste pour que vous sachiez, je me lave et je ne vole rien. Lina, c'est un malentendu, on est fatigué. Je vais finir la chambre. Bon, bah voilà. Elle nous déteste. Ah non, Paul, elle nous hait. Mais au moins, si elle trouve le parfum, là, ça va être intéressant, non? Ça a été? Ouais, le père était là à l'heure. Il ramènera Cléo après le sport. Ah, c'est adorable de sa part. Tu l'as vu récemment? Non mais il est un peu pris, non? Je crois que le divorce, ça lui a foutu un coup. Bon, en tout cas, il s'habille beaucoup mieux qu'avant. Hein. Non mais là, il était presque chic.
Bah, tu te changes? Ouais, j'ai une visio tout à l'heure pour le boulot. Ah ouais. Même le samedi. Bah, y a pas que toi qui travaille le samedi si t'as pu te rassurer. Et tu pourras aller à la réunion de l'école mardi? Ah, on avait dit que c'était toi qui allais, non? Si, mais j'ai complètement oublié que ça tombait le même jour que le bilan trimestriel. Donc à toi les petits fours et le champagne et moi la maîtresse d'école, quoi. Mais elle est super sympa, cette maîtresse, en plus. Attends, c'est celle qui leur fait faire des robots, là, avec des emballages? Oui, c'est elle. Ok. Mais je dois voir quoi avec elle? Bah, voir si tout se passe bien avec Cléo, mais a priori, ça devrait pas poser de problème. Mais t'as dit à Cléo que c'était moi qui allais? Non, mais tu sais, je pense qu'elle sera très contente de montrer sa salle de classe à sa maman. Tu mets ça, toi? Consigne du patron. Samedi, jour des gros chiffres. On se doit d'être impeccable. Tout ça pour des ustensiles de cuisine. Oui, mais de haut standing. Au fait, tu m'as menti l'autre jour. Mais non, pas du tout. Je t'ai pas menti. Tu m'as dit que t'allais au tennis avec Tom. Et j'ai croisé Tom. T'as croisé Tom parce que j'ai annulé au dernier moment et j'ai un client qui avait un sinistre. Il t'a pas dit? Tom? Non, je lui ai pas demandé. Je voulais pas le mettre dans l'embarras. Mais t'aurais dû. T'aurais dû, ça t'aurait évité de te faire des idées. Mais qui te dit que je me fais des idées? Tu dis que j'ai menti. Mais je te taquine. Je sais bien que tu sais pas mentir de toute façon. Toi, en revanche, je sais que tu pourrais très très bien mentir. Alors, peut-être que je pourrais, mais est-ce que c'est mon genre de le faire? Non, je crois pas. Lâche-la tout de suite. Ça y est, il t'a répondu. Salut, S. Ah, donne-moi mon téléphone. Excuse-moi pour ma réponse un peu tardive à ton message. Donne-moi mon Waouh, téléphone. ça commence chaud. Ton adorable message qui m'a rendu toute chose et qui a réveillé mon caleçon. Wow, ma chérie, la Ah, mais j'ai t'es envie de conne. toi. Ah, puis t'es vulgaire, mais il parle pas du tout comme ça, c'est pas du tout son genre. Donne-le. Donne-le-moi. Je te revaudrai ça. C'est si beau que ça ce qu'il écrit. Bah vas-y, dis-moi. Rien à dire. Puis je vais tout envie d'en parler. Ok. Il a mis les formes au moins? Oui, il a été assez précis, oui. Ah, il a été indélicat? Salut Else, excuse-moi pour ma réponse un peu tardive à ton adorable message qui m'a beaucoup troublée. J'avais évidemment remarqué que je ne te laissais pas indifférente. J'en avais d'ailleurs parlé à Lina, à qui j'avais dit que j'allais bientôt rejoindre ma copine en Italie. Je pensais qu'elle saurait avec délicatesse te faire passer le message. Je te souhaite le meilleur, tu le mérites. Yvan. Tu m'expliques? Je me souviens pas de cette conversation. Ne te fous pas de ma gueule. Non, je t'assure, je me souviens pas de cette conversation. Mais bien sûr. Et qui c'est qui monte la tête sur ce mec depuis des semaines? Qui c'est qui m'encourage? Qui c'est qui est persuadé qu'il pense à moi? Qui c'est qui est certaine qu'il est fait pour moi? Oh, c'est toi qui en as parlé en premier. Ouais, mais je me faisais pas d'illusions. C'est toi qui as pas arrêté d'attiser le truc. T'as tout fait pour que j'y croie. Ouais, bah, il y avait besoin de te pousser beaucoup. Aggrave pas ton cas. Hein. Non, mais je sais pas, enfin, t'étais déprimée là, t'étais au fond du trou. Quand tu m'as parlé de ce mec, je sais pas, je me suis dit que ça te motiverait, que ça te donnerait un but. Bien sûr. Maintenant, qui c'est qui passe pour une conne? Une débile? Une fille pathétique, là, qui insiste alors que je suis censée savoir qu'il a une meuf? Mais quand il me l'a dit, c'était déjà trop tard, t'étais à fond, c'était impossible de t'arrêter.
Je voulais pas te faire de la peine. C'est ça ta manière de pas me faire de la peine? C'est ça ta bienveillance, ta sororité, là, comme tu dis toujours? Mais c'est quoi ton problème, Lina? T'aimes me voir me prendre des murs, c'est ça? Mais arrête, c'est bon, excuse-moi. Alors ça, pour te confondre en excuse, t'es forte, hein? Mais ça suffit plus, putain. Va falloir que t'arrêtes avec ça. Tu fais ça depuis qu'on est toute petite. On a toujours fait des sales coups. Oh, c'est bon, stop. Ça va, ce mec, il était pas fait pour toi, de toute façon. Puis je vais te dire un truc. Oui, c'est vrai, il m'a dit qu'il avait une copine. Mais j'espérais que tu penses que c'est parce qu'il devait partir en Italie pour son travail que ça le ferait pas. J'espérais qu'il aurait la délicatesse de pas rentrer dans les détails. C'est pour ça que j'ai rien dit. Je voulais te protéger. Je fais des efforts pour pas te haïr parce que t'es ma petite sœur. Je t'assure que je vais définitivement prendre mes distances. Mais ça partait d'un bon sentiment. Je m'en passerai bien de tes sentiments. Qu'est-ce qu'il a ton frère, soit comme un psychopathe là? Oh, ta gueule, un peu de décence. Ça va, hein. Sourire à l'enterrement de son grand-père, c'est pas ce que j'appelle de la décence. Putain, t'es vraiment chiant quand tu t'y mets. Tu sais bien qu'il est spécial. Laura, tu ne dis rien à ton frère. Tu m'attends. Oui, maman, on a fait comme t'as dit. On a fermé la maison de papy, pris Mr. Shepherd, et Ben et Jean sont en train de ramener ses affaires. Tu sais qu'on peut pas lui changer sa routine et encore moins lui dire que son grand-père est mort. Attends, ils sont en train de faire une annonce. Je te rappelle. Bon, on met ça où? Bah, dans la chambre, sur le lit des parents. Grouillez-vous, il est bientôt 9h. Il y a quoi, 9h? Il y a Polo qui prend son petit déjeuner tous les jours à heure fixe. Et il faut pas changer sa routine, 9h, bol de lait, sinon c'est le drame. Bon, vous venez? Oui. Grouillez-vous, il est bientôt 9h. Polo va descendre prendre son petit-déj, il faut pas qu'il nous voit comme ça. Attends, ça sonne, répond. Ça doit être maman. Oui, maman, c'est Laura. Bon, mauvaise nouvelle. On vient d'apprendre qu'il n'y a pas de vol avant après-demain. Il va falloir que tu l'annonces à ton frère toi-même. Vas-y doucement, hein. Ah non, hors de question. Écoute, c'est toi la plus responsable. C'est à toi de le faire. On ne pourra être là que le jour de la cérémonie. On ne va quand même pas lui annoncer le jour même. Bon, je dois filer. Je compte sur toi. Alors? Elle a dit quoi, Becker? Joséphine Becker. Elle a adopté un enfant dans chaque pays du monde. Putain, mais t'es vraiment con. Elle veut qu'on l'annonce à Polo. Lui dire que Papy Chat est plus là? Bah, c'est mort. Oh putain, il est 9h. Va cacher Mr. Shepherd dans une chambre et grouillez-vous. Et toi, reste là. Allez. Polo, j'ai un truc hyper important à t'annoncer. Non, je peux pas. Vas-y, fais-le toi. Quoi, moi? Non, mais ça va pas ou quoi? Je suis pas son frère non plus. Merci pour le soutien. Bon. Polo, tu connais Papy Chat? Bien sûr qu'il le connaît. T'es con, quoi? Mais ça va, me stresse pas non plus, j'allais lui dire là. Bon, Polo, Papy Chat est... Parti. Papy Chat est parti en vacances. Quoi? Non, pardon, excuse-moi, Polo. En fait, ce que j'essaye de... Eh les gars, comment j'ai caché Mr. Shepherd comme un pro? Je ramène le retrouve le... Polo. Oh, c'est de pire en pire. Vous lui avez dit? À ton avis, crétin. Heureusement. Parce que moi, jamais j'aurais été capable de lui dire que Papy Chat était mort et qu'il le reverrait plus jamais.
crois qu'il s'en fout là, non? Bien sûr que non. Si. Je crois qu'il a raison, il s'en fout. Mon Polo, je sais que je te le dis souvent, mais cette fois je sens que très bientôt, je partirai pour ce fameux voyage vers les terres lointaines, dans un endroit où même Mr. Shepherd ne pourra pas me suivre. Je ne reviendrai jamais, mon Polo. Mais ne t'inquiète pas, ce voyage, nous le faisons tous. Alors, nous nous reverrons. N'oublie pas, mon Polo, ne sois pas triste. Réjouis-toi, ça me rendra heureux. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il est entré dans mon cœur comme une part de bonheur dont je connais la cause. La 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 Putain, c'est quoi ce bordel? Vincent, la porte est bloquée. Oh Vince, tu m'entends? Viens m'aider, s'il te plaît, je vais être en retard. Je me sens pas bien. Vincent! J'arrive. Je suis là, mon amour. Putain, mais t'étais où? Ouvre cette putain de porte, s'il te plaît. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est bloqué. T'inquiète, ça va aller. Calme-toi. Et arrête d'être vulgaire, tu sais bien que j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Vas-y, y a qu'à dévisser la poignée. Je me sens pas bien. Y a pas d'air dans cette putain de... Pardon. Dans cette salle de bain. Allez, je vais être en retard. Bordel, je t'avais dit d'installer une VMC. Allez, Yaka Faucon. Quoi? Les Yaka Faucon. On est d'accord que dans un couple, vaut mieux faire que dire? Oui, on est d'accord. D'ailleurs, hier, j'ai regardé un tuto sur les perceuses. Eh ben, j'espère qu'elle a regardé la bonne marque. Bien. Moi, je suis prêt à arrêter de faire des promesses que je tiens rarement. À ton tour. C'est quoi ton délire, Vincent? Ça me fait pas rire du tout. Ouvre cette porte, s'il te plaît. Vas-y, c'est pas drôle. Justement. Concernant l'humour,
penses que je vais réussir à te faire rire comme au premier jour? Enfin, je veux dire, on se marrait bien quand même. Mais je sais pas, depuis quelques mois, je te sens moins réceptive. Là, c'est sûr que j'ai pas du tout envie de rire. Tu sais, s'il y a une raison précise à ça, tu peux m'en parler, hein. Je suis prêt à tout entendre. Non, non, y a rien. Enfin, si. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais un peu la tête ailleurs. Avec mon travail, la pression de mon boss, la fatigue accumulée. Mais j'ai toujours adoré ton humour, Vincent. Tu me fais beaucoup rire. Et y a pas de raison que ça change. D'ailleurs, tu le vois pas là, mais je souris. Je me suis calmée, ça y est. Toi aussi, tu m'amuses beaucoup, ma chérie. J'aime ta légèreté. C'est important dans un couple. Justement, concernant ton travail, les enfants, c'est toujours d'actu. Réponds-moi, j'ai besoin de savoir. Oui, on en a déjà parlé. Bien sûr, mon amour. Avec toi. Bien. Donc, tu vas lever le pied sur ton boulot. Enfin, je veux dire, on va pas faire élever nos gosses par ta mère dépressive non plus. Oui, chérie. Ouvre-moi maintenant, s'il te plaît. Bien. Je t'en supplie. On est d'accord sur l'essentiel alors. Allez. Arrête de paniquer. Je t'ouvre. Dernière chose. Tu m'aimes? Tu m'as entendu? Oui, bien sûr que je t'aime. Tu m'ouvres? Je croyais que j'avais plus le droit de fumer à l'intérieur. Vas-y. T'inquiète. Pour le meilleur et pour le rire. Bon, je te préviens, hein, des fois, ils sont dans leur délire, c'est des vrais gamins. Mais c'est bon, t'inquiète, ça va aller. Je préfère te prévenir. Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Salut. Enchanté, Lola. Ça va? Tu vas bien, Antoine? Ouais. Enchanté. Aguardiente. Ah, merci, merci, merci. Ça C'est par là. Ça va? Ok. Je vais trouver, je vous jure, je vais trouver. C'est relou, quoi.
Non. Non. Hmm. Allez. Ah, c'est ça que vous voulez. Ah, Ah, oui. ok. Voilà. C'est toi à qui là maintenant? Allez, c'est à ton tour. Ah. Ouais, vas-y. Ok. Bon, c'est bon là, tourne à son action? Ouais. Ah, attends. Ouais, c'est bon. Non, trop facile là. Vous êtes vraiment trop cons. Ah mais pardon Lola, on voulait pas te mettre mal à l'aise. Non mais les gars, c'est trop drôle là, c'est gaulerie. Mais non, c'est pas drôle, tu vois bien qu'elle est hyper mal à l'aise. Putain, vous êtes pas cool, les gars. On va pas gâcher une soirée pour ça. Tu sais que, Lola, tu sais quoi, je suis solidaire, j'enlève ma chemise avec toi. Comme ça, regarde. Arrête, t'es chiant. Nadine, calme-toi Nadine, redescends. Là, t'es là-haut, tu redescends tout de suite. Je suis chez moi, je me trimballe à poil si j'ai envie. Franchement, Nadine, c'est gaulerie. Sur ma vie, c'est gaulerie. Vas-y, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre qu'on soit chez toi. Elle est hyper embarrassée, toi, t'en as rien à foutre, quoi. Tu sais ça quoi? Moi, j'appelle ça une attitude de connard. Et si t'es pas en capacité de comprendre ça, c'est que t'es vraiment gros con. Bon, Oh viens, là Lola, on se là, casse. Nadine, je suis con. Vas-y, remets ta chemise. là, Non, je suis trop BG comme ça. Nadine, je suis président con. Y'a quoi? Air conditionné, ça va pas ou quoi? Je suis chez moi. Elles sont marrantes. Elles sont marrantes. Ça va? Oui. Mais je suis trop timide. Tu vois, genre la coincée qui se marre jamais, quoi. Non, écoute. Regarde-moi. Regarde-moi. Putain, mais regarde-moi. Toi, t'es comme t'es, ok? Et Antoine, c'est un gros con. Mais c'est ça mon problème aussi. C'est que j'aime que les gros cons. Bah oui, c'est ça. Ah, mais oui, tu vois, plus ils sont grands, plus je les aime. Plus ils sont musclés, plus tu vois, ils vont à la piscine, ils ont le dos, tu vois, c'est comme... C'est Ouais. trop beau, j'adore. Et leur assurance que t'as pas aussi. Et au hasard, t'as jamais essayé un mec gentil? Genre Sam? Sam. Mais zéro attraction pour Sam. Non, mais moi j'aimerais trop être comme toi. Tu vois, genre badass, tu vois. Genre le mec, je l'aurais pris, j'aurais dit, hey, c'est moi qui te fais rire. Après, je l'aurais balancé, j'aurais fait bouffon, voilà. Ouais, j'aurais fait ça. Toi, tu dis ça, non? Bouffon. Bouffon, bah. T'es vraiment trop con. On y va? Oh non. Non, après j'aurais l'impression d'une soirée vraiment méga ratée, quoi. Allez les filles, venez danser, on va pas rester sur une fausse note. Hein? Allez, on va bouger un peu. Allez. Allez, viens.
à l'heure, je t'ai trouvé super charmante quand t'as déboutonné ton chemisier. T'as pas à quoi te complexer. Hein. Tu sais, Antoine, moi aussi je te trouve très beau. Mais seulement quand tu te tais, tu vois. C'est sans que tu fasses de commentaires sur moi, sur mon corps, non, sur rien. Vraiment. C'est vraiment trop beau, Antoine. Oh, c'est vraiment dommage que tu saches pas fermer ta gueule.